Je pose le décor vite fait, je suis début trentaine, je vis solo dans une petite baraque louée, quartier calme, routine tranquille. Rien de fou, mais je suis bien. Jeudi soir, 23h. Je coupe la télé, je vais me coucher, et là, bam bam bam. Pas des petits coups polis, quelqu'un fracasse littéralement ma porte d'entrée. Je jette un œil par la fenêtre, on ne voit rien. La lumière du porche éclaire mal. Je suis pas flippé, juste saoulé. J'ouvre quand même, en gardant la porte moustiquaire fermée. Et je tombe sur un mec en vrac, cheveux en pagaille, sape froissée comme s'il dormait dedans depuis 3 nuits, yeux qui partent dans tous les sens, souffle court. Il tourne en rond, agressif. Sans préambule, il me hurle que c'est sa maison, que je squatte chez lui, que je dois dégager ou il appelle les flics. Je me dis, ok, soit drogue, soit crise psy, soit combo. J'essaie de le calmer. Frérot, tu t'es trompé d'adresse. Mauvaise idée. Il s'énerve encore plus et balance des détails ultra précis sur l'intérieur de la maison. Des trucs que tu peux pas deviner depuis le perron. La porte de la chambre qui tape dans les toilettes si tu l'ouvres trop. La porte arrière qui coince et qu'il faut soulever un peu en tournant la poignée. Là, je gèle. Comment il sait ça? Le mec sort alors une pochette, un bail à son nom, daté 6 mois avant mon emménagement. Du courrier avec cette adresse. Et surtout, il dégaine son téléphone et me montre des photos de lui, chez moi. Sur mon canapé, en train de cuisiner dans ma cuisine, allongé dans ma chambre. Ce ne sont pas des selfies moisis. On voit d'autres gens, on capte la pièce, la lumière, ça sonne vrai. Il me montre même une photo censée être du 4 juillet dernier. Un groupe autour de la table, une boîte de feux d'artifice à côté. Problème, le 4 juillet, j'étais chez moi, et je ne l'ai jamais vu. À ce stade, j'ai l'impression que la réalité déraille. Je me dis, ok, on va appeler la police et on va trier ça. Et là, switch total. Le mec se calme d'un coup, dit qu'il va attendre dehors, recule, et disparaît dans le noir. Quand les flics arrivent 10 minutes après, j'explique. Contactez votre proprio, voyez avec les anciens locataires. Ça doit être un gars en plein épisode, tant qu'il est parti, on ne peut pas faire plus. Je lâche pas. Avec mon propriétaire, je récupère le contact des ex-locataires. Personne ne connaît ce type. Ils ont vécu seuls ici pendant 3 ans. Mon proprio, qui possède la maison depuis toujours, ne le reconnaît pas. Alors comment il a ces détails, ces photos, ce bail? 2 semaines passent, je commence presque à croire que c'était une arnaque foireuse. Un soir, je rentre. Et tout est retourné. Pas un vol classique. On n'a pas raflé la télé, et basta. On a tout fouillé, comme si on cherchait quelque chose de précis. Et presque tous les objets de valeur sont encore là. La police ne trouve aucune trace d'effraction. Donc, quelqu'un avait une clé. Vu le timing, c'est clairement le même gars. Là, tout le monde devient sérieux. Le proprio change toutes les serrures, ajoute de la sécu. Hypothèse rationnelle. Un type dérangé est persuadé que c'est chez lui. Il revient récupérer ses affaires. Ok, mais ça n'explique pas les photos, ni les clés, ni le bail, ni les anciens locataires qui ne l'ont jamais vu. Et c'est là que ça glisse doucement du côté paranormal, même si j'y crois pas de base. Des images nettes d'une vie qui aurait eu lieu chez moi, mais pas dans ma timeline. Des papiers officiels qui prouvent une histoire que personne n'a vécue ici. Un gars qui connaît la maison comme s'il y habitait, alors que la réalité dit l'inverse. Doppelganger administratif? Glitch dans la matrice? 2 lignes temporelles qui se chevauchent sur la même adresse? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je ferme la porte le soir, j'ai ce froid dans le dos. La sensation que quelqu'un d'autre a posé sa vie ici, au même endroit, mais dans une autre version du réel. Et qu'il pourrait revenir chercher ce qui, dans sa réalité, lui appartient encore. Depuis, nouvelle serrure, sécurité renforcée, j'essaie d'être rationnel, mais parfois, quand je passe devant la chambre et que la porte accroche aux toilettes, j'ai ce flash. Et si, dans son monde, c'est moi le squatteur? Et si les photos n'étaient pas fausses? Mais simplement pas de ce côté-ci du miroir.